Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali, 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 15 janvier 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, le mercure ne devait pas descendre sous la barre des 20 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les populations de Koulikoro s'apprêtent à réserver aujourd'hui un accueil mémorable au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef de l'État s'y rend pour offrir des infrastructures sportives érigées en normes internationales. Il s'agit du lancement des travaux de la salle multisport Arena, le KO, qui pourra accueillir toutes les disciplines de main, basketball, volleyball, handball, entre autres, pour une capacité de 10 000 places, et l'inauguration du stade Diarra H rénové. L'autre volet de la visite présidentielle concerne le lancement des travaux du vestibule de légitimité traditionnelle et la sortie de la 46e promotion de l'IMA. Nous aurons en ligne l'un de nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Koulissi. L'autre titre de l'actualité de ce mercredi 15 janvier concerne la célébration hier du 3e anniversaire de la journée de la souveraineté retrouvée. La journée a été marquée à travers tout le pays par diverses manifestations comme la montée des couleurs, les leçons modèles dans les écoles entre autres. Le point d'ordre des manifestations de cette journée a été le grand meeting présidé ici à Bamako par le Premier ministre Abdoulaye Maïga au Palais des Sports Salamatou Maïga. Occasion pour le chef du gouvernement de procéder à un bilan d'étape des célébrations de cette journée en langue officielle bamana devant les forces vives de la nation. Pas de chronique de l'environnement aujourd'hui. Enfin, en sport, basketball, hier, le 14 janvier, était véritablement une journée de célébration. À Koulouba, les jeunes basketteurs double champions d'Afrique en filles et en garçons ont été célébrés. Ces jeunes qui ont hissé haut le drapeau national ont été décorés par le chef de l'État pour leur courage et leur patriotisme. Et puis sur le continent, l'actualité sportive, c'est le report du champ de football qui aura finalement lieu en août prochain. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidjou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le président de la transition régionale d'armée Assimi Goïta se rend aujourd'hui à Koulikoro pour une visite. Le chef de l'État aura une intense activité dans la cité du Meguetan. Il doit lancer des travaux d'infrastructure et inaugurer d'autres. Alors, nous sommes en ligne avec l'un de nos envoyés spéciaux à Koulikoro. Kodisibi, bonjour. Bonjour Omar Moussa, bonjour à tous. Alors, quel temps fait-il à Koulikoro actuellement sur les rives du fleuve Niger? Écoutez, il est 7 heures passées de quelques 5 minutes. C'est la même heure un petit peu partout au Mali. Alors, vous l'avez dit, eh bien, c'est un événement grandiose que la ville du Meguetan s'apprête à vivre ici, et notamment 3 événements majeurs. D'abord, il y aura à 8h45 l'arrivée du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Et ensuite, 8h55, arrivé sur le site du projet de construction du complexe multisport Mali Arena. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, sera accueilli à Bakari Blemboukou par, bien évidemment, le Premier ministre et les autorités régionales. Et ce sera ensuite la présentation du projet Mali Multisport et la pose de la première pierre eh bien, à 9h passé de 10 minutes. Ensuite, Omar Moussa, on va se diriger vers en tout cas l'autre événement. Il s'agit bien évidemment à 10h20 le baptême de la 46e promotion, et bien sûr de l'EMIA. Et voilà, et on va ensuite se diriger cette fois-ci du côté du stade Diarra H. Donc ce sera la pose de la première pierre. Voici donc les 3 grandes activités qui sont prévues par le président de la transition et toute sa délégation. Et je le disais il y a quelques instants, Omar Moussa Traoré, la ville de Koulikoro est bien évidemment au rendez-vous avec une mobilisation populaire pour réserver au président et à sa délégation un accueil mémorable.
Alors, Koji Sibi, vous avez évoqué tantôt certaines infrastructures, notamment sportives. Est-ce que vous pouvez nous parler particulièrement de l'aréna, de la salle multisport Arena, qui va être un beau cadeau pour la jeunesse? Un très très beau cadeau, puisque Omar Moussa, pour qui connaît justement tout l'amour de la jeunesse et la population du Mali en général pour le sport et le basketball en particulier, qui est le sport qui nous a amené et le plus de trophées continentaux, voire mondiaux, parce que le Mali, vous êtes sans savoir, donc champion récemment au niveau de la catégorie des moins de 18 ans, filles et garçons. C'était d'ailleurs de l'inédit du côté de l'Afrique du Sud, à Pretoria, où un pays parvenait à remporter du coup, c'est-à-dire d'un seul coup, les deux afro-baskets. Donc vous voyez donc que le basket est le sport qui nous honore le plus sur le continent. Donc bâtir un aréna de basket, je pense que c'est tout à fait logique. Donc cette aréna va booster davantage la pratique du basketball et va offrir toutes les commodités, parce que pratiquer le basketball sur un terrain qui n'est pas du tout dans la norme, c'est un peu compliqué, mais lorsque vous construisez une salle digne du nom, une salle vraiment qui est dans les normes, ça va justement permettre non seulement la vulgarisation de la discipline à travers tout le pays, mais aussi former davantage et faciliter le travail des techniciens, puisqu'ils seront dans un environnement propice pour le faire. Donc l'aréna de basket qui n'est pas seulement basket, mais c'est multisport, comme on le disait. On peut pratiquement pratiquer tous les sports de main. Et pourquoi pas, dans la salle, il peut y avoir des activités culturelles, comme vous le savez, le Mali qui a donc dédié l'année 2025, notamment le président de la transition, comme année de la culture, Omar Moussa Traoré. Alors, Koji Sibi, dernière question, il y a le stade Djara H rénové également. Alors, à quoi ça va ressembler? Est-ce que ces infrastructures sportives répondent aux normes internationales? Oui, effectivement, le stade Djara H sera rénové. Alors, Omar Moussa, on n'est pas en image, sinon vous allez vous rendre compte, en tout cas, de toute la beauté de cette infrastructure. Le stade Djara H, qui est donc un stade qui a abrité pas mal de compétitions sur le plan national. On se rappelle d'ailleurs d'une finale de Coupe du Mali qu'on a joué le 26 août 2001, juste à la veille de la CAN 2002. Et voilà donc pour dire que combien le stade Djara H est important en tant qu'infrastructure dans le domaine des activités sportives, notamment le football. Donc c'est une aubaine pour la jeunesse, oui, parce que c'est la jeunesse dont on va former et construire, développer le talent dans l'enceinte de ce stade-là. Et je m'en voudrais si je ne fais pas un clin d'œil à deux disparus voilà, qui ont tout donné pour le football koulokouroua. Il s'agit de Mamadou Eli Diarra et Banou Makadi. C'est duo qui a donc tout fait pour le football à Kouloukourou. Et tout le monde sera en train de dire s'ils étaient là pour vivre cet événement heureux, eh bien Omar Moussa, ils seront là, puisque je suis d'accord avec le poète lorsqu'il disait que les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau qui coule, mais eux seront parmi la foule d'anciens compagnons pour dire merci au président Assimi Goïta et dire à la jeunesse, la balle est dans votre camp, battez-vous pour donner à Koulikoro la place qui était la sienne dans les compétitions nationales. Merci beaucoup, Koji Sibi, en direct de Koulikoro. Koulikoro qui accueille ce matin le chef de l'État. Les habitants de la région de Koulikoro entendent donc réserver un accueil mémorable au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce mercredi 15 janvier 2025, le chef de l'État procède aujourd'hui au lancement officiel des travaux de deux importantes infrastructures, à savoir l'aréna salle de basketball à Kayo et le vestibule des légitimités traditionnelles à Koulikoroba. Le président Goïta présidera également la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'EMIA avant d'inaugurer le stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, rénové. Pour ces différentes actions, les populations à l'unisson ont promis d'accueillir avec faste le président de la transition et sa délégation de Koulikoro. Boubacar Sissoko a recueilli les impressions des Koulikorois sur la visite du président de la transition.
Koulikoro affiche un visage coquet pour réserver un accueil mémorable au président de la transition qui vient pour 4 activités importantes. Pour la circonstance, le chef de l'exécutif régional est allé sur le terrain encourager l'initiative de salubrité de la ville entreprise par la mairie. Colonel Lamine Kapouri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Un certain nombre d'activités, parmi lesquelles nous citons la pose de la première pierre de l'Arena, qui est un espace sportif couvert de haut niveau qui, selon les informations, n'existe qu'au niveau de 4 pays à travers l'Afrique. Ensuite, il va poser la première pierre du vestibule de légitimité et des autorités traditionnelles. Et ensuite, il se rendra quand pour la sortie des élèves officiers de l'EMIA. Et enfin, il va avoir l'inauguration du stade rénové de Koulikoro. Ces événements majeurs nécessitent une préparation de taille. En prélude donc à ces événements importants, les Koulikorois se mobilisent pour ne pas se faire raconter la visite du président de la transition. Toutes les couches socio-professionnelles sont à pied d'œuvre pour lui rendre le séjour agréable. Youssouf Fomba, président du conseil régional de la société civile de Koulikoro. Nous sommes très heureux. L'arrivée du président, il sera chez lui. Il serait très intéressant, très important d'accorder un accueil digne de son rang. Les femmes et les jeunes n'entendent pas rester en marge. Ils ont promis de se mobiliser pour un accueil exceptionnel qui sera réservé au chef de l'État pour tous les efforts qu'il ne cesse d'apporter à la région dans le cadre de son développement. Amadou Samasekou Guindo, président du conseil régional de la jeunesse de Koulikoro. De Moribabougou jusqu'à Koulikoro, la jeunesse sera mobilisée pour applaudir au président et le remercier. C'est un sentiment de fierté et d'honneur. Traoré Binta Diallo, présidente de la CAFO de Koulikoro. Nous les femmes allons sortir massivement pour accueillir notre président. Chaque famille est prête pour cela. S'il plaît à Dieu, ça sera un accueil de son rang. Comme l'appétit vient en mangeant, dit-on, le maire de la commune urbaine sollicite le financement d'autres projets de développement pour l'emploi des jeunes et des femmes de la région de Koulikoro. Moussa Ali Tamboura, maire de la commune urbaine de Koulikoro. Koulikoro était tenu par l'usine Ikoma, Koulikoro était tenu par la Comanaf. Mais avec l'arrêt de ces deux activités-là, la majeure partie de nos dignes fils et filles sont vraiment descendus dans le lit du fleuve. Et chaque fois, on a des cas de noyade. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Amadou Tchokari pour leur thème. Sur un autre registre à présent, hier 14 janvier, c'était le 3e anniversaire de la journée de la souveraineté retrouvée. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation régionale de division Abdoulaye Maïga a procédé à un bilan d'étape de cette journée de souveraineté retrouvée. C'était à la faveur d'un grand meeting qu'il a présidé hier au Palais des Sports de Bamako. Le chef du gouvernement s'est adressé aux forces vives de la nation en langue officielle bamana. Il a notamment salué les résultats obtenus depuis le 14 janvier 2022 avant d'inviter les Maliens à se donner la main pour les défis futurs. La synthèse du discours du Premier ministre avec Mamari Koné et Aliou Touré. Le Mali, terre de dignité, la souveraineté est notre héritage. Ensemble, main dans la main vers le Mali croix. Tels sont quelques messages que l'on pouvait lire sur les banderoles affichées dans la salle de basket du Palais des Sports de Bamako en cette journée du 14 janvier 2025, journée de la souveraineté. Le meeting placé sous la présidence du chef du gouvernement est un moment privilégié pour faire le bilan de 3 ans de souveraineté retrouvée. Dans son adresse en langue officielle bamana à la jeunesse, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a transmis les salutations du président de la transition à tous les Maliens pour leur résilience. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, les 3 ans auront été marqués par des actions fortes en vue de renforcer la souveraineté nationale. Le journal des divisions Abdoulaye Maïga dégrainait les acquis en matière de refondation. Il s'agit notamment de la constitution du 22 juillet 2023, du retour de Kidal dans les Girons du Mali le 14 novembre 2023, de la fin de l'accord de paix issu du processus d'Alger, de la création de la Confédération des États du Sahel, du retrait du Mali de la CEDEAO et de la déclaration du collège des chefs d'État de la Confédération. À toutes ces actions, le chef du gouvernement ajoute volontiers l'engagement des femmes à défendre l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre a salué les efforts déployés à tous les niveaux et invité l'ensemble des Maliens à la vigilance car le travail n'est pas totalement fini. Financé à plus de 21 milliards de francs CFA, le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, Hydromet Mali, a pris fin. Pendant 5 ans, le projet a renforcé la capacité des structures publiques et celle des communautés en vue de faire face au choc climatique. Les acteurs et bénéficiaires du projet ont tiré le bilan du projet hier 14 janvier au département en charge de la sécurité.
Bokari Koulibaly et Harouna Diarra ont suivi la cérémonie de clôture. Je vous propose leur compte rendu. Démarré en septembre 2019, le projet de renforcement de la résilience climatique Hydromet Mali vient de connaître son épilogue. Après 5 ans d'exercice, les bénéficiaires et les acteurs du projet tirent le bilan des activités menées. Un bilan jugé positif au regard des indicateurs faisant cas de l'impact sur les bénéficiaires. Omar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est un projet qui intéresse jusqu'à 7 ministères. Ce projet a pu réaliser pour chacun de ces ministères. Et en la réalisation des bâtiments, également des formations. Moi, je suis tout à fait heureux parce que les fonds sont venus et c'était pour un délai et le délai a été respecté. Et nous terminons en beauté comme ça et avec la confiance de la Banque mondiale et le Fonds vert. Financé à hauteur de 33 millions de dollars, soit plus de 21 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds vert climat, le projet Hydromet Mali est une initiative gouvernementale. Il vise à renforcer la capacité des structures étatiques et les communautés en vue de faire face au choc climatique. Médecin-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet Hydromet Mali. Nous avions 4 composantes principalement. La composante numéro 1 qui était le renforcement des capacités institutionnelles et le renforcement des capacités du personnel, nous l'avons fait. Il y a eu plus de 2000 personnes qui nous avons formées dans les différentes structures et parmi nos partenaires. Nous avons pu également, dans la composante numéro 2, renforcer les capacités des prévisionnistes de la météo avec l'acquisition des stations hydrométéorologiques et également la mise en place de mécanismes d'alerte précoce. Donc le renforcement de toutes ces structures-là, avec également des infrastructures bâtimentaires au niveau de l'ensemble des 4 structures bénéficiaires du projet. En raison de son importance, les structures bénéficiaires ont recommandé l'activation de la phase 2 du projet. C'est là pour le bon fonctionnement de ces structures et l'atteinte de certains objectifs clés. AES Actualité. L'actualité de l'AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso. Les États du Sahel renforcent leur coopération au sein de la Confédération des États du Sahel. Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, nommé le 9 décembre dernier par le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement pris fonction. La cérémonie d'installation de Bassolma Bazié s'est déroulée hier à Ouagadougou. De la capitale du Burkina Faso, les précisions de Albéric Bationo de la Radio nationale du Burkina Faso. Je vous déclare installé ce jour 13 janvier 2025. Le tout premier président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est Bassolma Bazié. Le chef de l'institution prend ainsi l'engagement de servir avec patriotisme, dévouement et abnégation. Pour ce faire, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude au président du Faso, chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour le choix porté sur ma personne. Pour lui, la création de la commission intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires communs aux 3 pays de la Confédération. C'est pourquoi Bassolma Bazié prend l'engagement, entre autres, de suivre la mise en œuvre des décisions du Collège des chefs d'État, de préparer leur réunion, d'établir au niveau national le programme annuel d'activité, suivre et coordonner son exécution. De contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication en collaboration avec les structures nationales et confédérales compétentes et de suivre sa mise en œuvre au Burkina Faso. Les missions assignées au nouveau président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel découlent des 3 domaines d'intervention, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Pour l'exécution réussie de ces différentes missions, nous comptons sur l'accompagnement et le soutien de toutes les composantes de la population burkinabé et de la diaspora. En pilotant cette institution stratégique, le directeur du cabinet du président du Faso, Anderson Meda, a invité Bassolma Bazié à développer, évaluer, moduler et trier les différentes contributions pour l'atteinte des objectifs de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. L'autre volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger où le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a signé lundi 13 janvier 2025 une ordonnance relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger. La teneur du texte avec Sylvie Dédi de la Voix du Sahel.
Au terme de cette ordonnance, l'entrée ou le séjour d'un étranger au Niger est conditionné par la détention de titres et documents de voyage ou de séjour. Tout contrevenant aux dispositions de cette ordonnance peut se voir appliquer les mesures administratives d'expulsion, de refoulement, de rétention administrative, de rapatriement ou de reconduite à la frontière. La présente ordonnance prévoit également des sanctions pénales allant de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions à 50 millions de francs d'amende à l'encontre d'un étranger qui, au mépris d'une mesure d'expulsion ou de refoulement, n'a pas quitté le Niger dans les délais qui lui sont impartis ou est entré ou a tenté d'entrer au Niger. La même peine s'applique à toute personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a volontairement facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier des étrangers au Niger sans préjudice de la confiscation des véhicules et autres moyens utilisés. Ainsi, il est prescrit à toute personne hébergeant un étranger en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, de faire la déclaration à l'autorité de police sous peine de sanctions pénales prévues à cet effet. Les personnes qui séjournent au Niger en violation des dispositions de la présente ordonnance doivent demander la régularisation de leur situation dans les délais prévus par la dite ordonnance. Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent sans préjudice de l'application de la législation du travail en République du Niger. Toutes ces mesures d'ordre administratif et ou judiciaire sont inspirées par la nécessité d'assurer une protection renforcée de notre pays contre les tentatives d'infiltration et de déstabilisation dont il pourrait faire l'objet de ce contexte d'insécurité. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction la Mauritanie où le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a achevé hier une visite de 3 jours. Le chef du gouvernement sénégalais était venu approfondir les relations de son pays avec la Mauritanie, auquel le président Bassirou Diomaye Faye avait réservé son premier voyage officiel juste après son élection en mars dernier. Ousmane Sonko a notamment annoncé la création d'un comité pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier les deux pays. En Afrique du Sud, 36 corps de mineurs clandestins ont été extraits d'un jugement d'or cerné par la police. Plusieurs centaines de personnes se trouveraient encore au fond de ce puits aurifère à Staillefontaine. Les autorités ont lancé en novembre une opération pour mettre fin à l'exploitation illégale du gisement. Les opérations de secours qui se sont poursuivies jusqu'à 22h locales devraient reprendre ce matin à 6h. Manifestation au Mozambique hier 14 janvier 2025. Le Mozambique était à son 2e jour de grève générale. À l'appel de l'opposant Venancio Mondlane, de retour d'exil, le candidat malheureux a demandé à ses partisans de paralyser le pays pendant 3 jours afin de protester, selon lui, contre la fraude électorale du 9 octobre dernier. Ces manifestations sont intervenues à la veille de l'investiture du président élu prévu aujourd'hui. Ce sont les députés qui ont prêté serment alors que dans les rues de Maputo, les barricades étaient de retour. La révélation du rapport était très attendue aux États-Unis à quelques jours de la cérémonie d'investiture le 20 janvier qui marquera le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon un rapport accablant du procureur spécial Jack Smith rendu public hier, le président élu aurait été condamné pour sa tentative d'inverser le résultat de l'élection de 2020 s'il n'avait pas été réélu en novembre. Donald Trump a été poursuivi dans l'enquête sur la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 par une foule de ses partisans pour contester l'élection de Joe Biden à la présidentielle. Mais sa réélection en novembre dernier a changé la donne juridique, mettant fin aux poursuites contre le républicain dans cette affaire. La page sport dans un instant. Hier, 14 janvier, c'était véritablement une journée de célébration. Les jeunes basketteurs, filles et garçons, double champions en Afrique du Sud il y a quelques mois, ont été célébrés hier à Koulouba. Ils ont reçu la reconnaissance de la nation par le chef de l'État lors d'une cérémonie au palais de Koulouba. Et puis, le CHAN est reporté en août prochain. Voilà les grandes lignes de l'actualité sportive dont la synthèse est signée Adidou Matina. Balle au panier, les champions et championnes d'Afrique vainqueurs de l'Afro-Basket U18 filles et garçons en septembre 2024 en Afrique du Sud viennent d'être décorés par le président de la transition. La nation reconnaissante leur rend hommage. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux. Au nom de la République du Mali et à considération de vos mérites, nous vous conférons la médaille du mérite national
avec effigie Léonide. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Vous avez non seulement remporté la victoire sur le terrain, mais vous avez aussi donné un exemple inspirant pour la jeunesse de notre pays. Chaque match que vous avez disputé, chaque point que vous avez marqué, chaque minute de sueur investie a contribué à forger votre caractère et à solidifier notre fierté nationale. À l'Afro-Basket à Pretoria, en Afrique du Sud, en 6 rencontres jouées, les nôtres se sont imposés en autant de sorties pour triompher. Si les garçons ont battu en finale le Cameroun 60-51, les filles, elles, ont pris le dessus sur le Nigeria 76-56. Des titres décrochés simultanément, une première dans cette catégorie pour une nation africaine. Mamadou Traoré, porte-parole des récipiendaires. Au nom de mes camarades champions, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président de la Transition, pour cette cérémonie consacrée à la reconnaissance du mérite. Une reconnaissance que nous accueillons avec joie, car elle vient couronner des années d'efforts et d'engagement. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts avec beaucoup plus d'ardeur pour plus de victoires. En plus de la médaille du mérite national avec effigie Lion debout, le chef de l'État, en guise de cadeau, a offert un chèque de 85 millions de francs CFA aux deux sélections nationales, qualifiées d'ailleurs pour la Coupe du monde de basketball U19 en 2025, respectivement en Suisse pour les garçons et en République tchèque pour les filles. Football, championnat national Ligue 1 professionnel. La 8e journée débute ce mercredi avec 3 affiches. Au stade Salif Keita Domingo de Kati, Binga FC accueille l'AS Real de Bamako. Au stade Maodo Konaté à 16h, FC Diarra affronte l'USFAS et à 18h, il y aura Association sportive de Kourfina ASCO, AS Police. Pour terminer, initialement prévu du 1er au 28 février 2025, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN vient d'être reportée en août 2025 par la Confédération africaine de football. Ce report, selon la CAF, est dû à la situation des infrastructures dans les pays hôtes, jugée insuffisante pour accueillir la compétition dans les délais prévus. Toutefois, la CAF informe que le tirage au sort des groupes est maintenu pour ce mercredi 15 janvier. Voilà, à cette heure passée de 28 minutes à Birigo Sirakoro se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Baraki Sawatara. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keïta, les avis et communiqués avec Doudou Tembeli. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne, la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.